jeunesse. Une jeunesse engagée. Motivée. Douée de caractère noble. Et d'ambition élevée. Bonjour. Sur ce, bonjour. Mesdames et messieurs, chers jeunes, merci encore une fois d'être là. Merci encore une fois d'avoir répondu à l'appel de Kifwan Project, section Bambey. Merci encore une fois pour l'engagement. Merci encore une fois pour votre détermination et l'engagement que vous avez pour la jeunesse. Et j'aimerais vraiment que vous vous applaudissiez pour cela. Alors, Fatima, j'ai compris qu'ils n'ont pas applaudi, mais ils ont tout simplement tenté d'applaudir. Alors, nous avons des manières d'applaudissement. Fatima, c'est quoi? On va commencer. Oui. Déjà, bonjour. Je n'ai rien entendu. Bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Voilà. Légui, n'est-ce pas? Et encore. Fatima. Fatima, tu peux démontrer? Tout le monde. 5 factoriel. Très bien, madame. Donc, on a bien dit tout le monde. Tout le monde. On commence. 1, 2 et 3. Ah, Fatima, c'est pas bon. On commence pas. On recommence maintenant. 5 factoriel. C'est pas bon. On recommence. Allez, 5 factoriel. Vous allez faire la même chose. On va essayer de voir ceux qui sont concentrés et ceux qui ne le sont pas. 2, 3, 1, 4, 6, 0. Aujourd'hui, nous sommes là au niveau de Bambey. Après Hussein Dakar, nous sommes là aujourd'hui à Bambey. Et permettez-nous tout simplement, avant l'entame des travaux qui doivent être faits ici aujourd'hui, de passer par la lecture du chronogramme qui doit être déroulé aujourd'hui ici. Donc, Fatima. Voilà, nous allons commencer. On a déjà fait l'accueil, non? On est les bienvenus. Non, c'est à lui de dire. Ça, elle est bienvenue. Ou bien? C'est le vice-versa. Vice-versa. Donc, dans n'est-ce pas? Voilà. On va commencer avec le discours de bienvenue de Aliou Badara Diagne, le coordonnateur de Kifwan Project de l'Université de Bambey. Ensuite, nous allons passer à la présentation des formateurs. Après ça, nous aurons la motivation et développement personnel du coach Momo. Ensuite, nous aurons le module sur l'introduction de l'entrepreneuriat. Après ça, nous aurons M. Yankoba. Je vous laisse terminer. Merci beaucoup, Fatima. Comme elle l'a si bien dit tout à l'heure, après ces activités qui seront déroulées ici, à la petite salle, comme nous l'avons écrit ici, nous allons passer directement à 14h, 15h30 par le module du business model Canva qui sera déroulé ici à l'enceinte de la petite salle par coach Maya Loum et coach Daniel Kada. Après cela, nous allons passer directement par le module sur business speech par le coach Thomas Bagan qui est là, ici présent avec nous. Et après cela, Fatima, nous allons passer directement par le feedback et clôture de l'activité, des activités d'aujourd'hui. Voilà, mais les Diobel et les Sarah, ne vous inquiétez pas, il y aura pause de déjeuner, n'est-ce pas? Alors, Fatima, donc sans plus tarder, mes chers, nous allons recevoir Aliou Badara Diagne. Monsieur Aliou Badara Diagne. Donc des applaudissements, des tonnerres d'applaudissements. Des tonnerres d'applaudissements. Aliou Badara, merci. Aliou Badara, merci de nous avoir donné l'engagement. Vous avez les salutations du public
Monsieur Aliou Badara, c'était pas facile, vous l'avez fait. Chers jeunes, comme nous l'avons dit, que l'Afrique a besoin de nous. Alors, il mérite d'être soutenu, monsieur Aliou Badara. Oui, nous avons fait des kilomètres et des kilomètres pour se rendre aujourd'hui à Bambey. Alors, monsieur Aliou Badara, merci pour l'accueil, merci pour l'engagement encore une fois. Le public est à vous. Bonjour, mesdames et messieurs. Je fus un ancien acteur de théâtre. Je fus, encore une fois, un homme qui vivait à Saint-Louis et qui a impacté positivement la ville de Saint-Louis. Je vous pose une question. Qui suis-je? Voilà. C'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui ici. Je réponds au nom de Aliou Badara Diagne, plus connu sous le nom de Golbert Diagne. Mais sachez que ce Golbert devant vous n'est pas le Golbert acteur de théâtre, mais aussi j'habite à Pékin. Je suis un produit de la banlieue. Vous savez, je suis le coordinateur de G1 Project UADB, en même temps le coordinateur de G1 Project Pékin Nord. Je représente les deux coordinations à la fois. Mesdames et messieurs, je suis étudiant en licence 3, multimédia. Et comme vous le savez tous, aujourd'hui il y a un derby de la banlieue entre Pékin et Guédiawaye. Je pense qu'il y a des gens qui habitent à Guédiawaye ici. Voilà, on va vous l'amener aujourd'hui. Voilà, juste c'était mon approche. Sur ce, comme le disait souvent M. Tchon, quand il n'y a plus d'opportunités, il faut savoir en créer. Aujourd'hui, l'opportunité est là. Cette opportunité va nous aider à créer d'autres opportunités. Mesdames et messieurs, permettez-moi aussi de remercier l'équipe de G1 Project National d'avoir fait ce déplacement jusqu'ici pour cette séance de formation qui ne dure que 2 jours. Mesdames et messieurs, encore une fois, assoyez-vous confortablement sans faire de courage, vu que la formation ne sera pas longue. Sur ce, je vous remercie et aussi soyez la bienvenue ici à Bambey, mes chers formateurs. Merci. Merci beaucoup, thank you very much. Donc il va falloir un maximum de concentration et aussi ne pas être les gens qui vont venir le samedi et rester le dimanche chez eux. Parce que le dimanche aussi fait partie de la formation. Il y a des gens qui commencent, mais qui ne terminent pas. Ils peuvent commencer, venir, mais quand tu as terminé, ils ne vont pas le faire. Et ces gens ne sont pas des leaders. Un leader commence, peu importe les obstacles, peu importe comment c'est dur, il va persévérer, il va continuer. Donc j'espère que vous êtes des leaders et que demain vous serez là pour terminer la formation. N'est-ce pas? J'ai votre promesse. C'est promis. C'est promis. Et encore, donc on peut continuer. Merci beaucoup Fatima d'avoir rappelé cela. Alors comme nous sommes un peu pris par le temps et fast-track, nous devons aller vite et bien. Tout ce qui doit être fait mérite d'être bien fait. Encore une fois, merci Fatima. Nous allons passer directement sur à la présentation des formateurs, à la présentation des leaders, à la présentation des serviteurs, à la présentation des jeunes qui se sont donnés corps et âme pour la jeunesse africaine, des jeunes qui se sont donnés corps et âme pour la jeunesse sénégalaise. Encore une fois,
Oui. Sans plus tarder, nous allons commencer par la présentation du coach Mamadou Wad. Momo Wad. Coach Momo, des applaudissements pour le coach Momo. Lui, c'est coach Momo. Lui, c'est coach Momo. Merci Momo. Merci d'être là à Bambey aujourd'hui. Merci d'être à UADB aujourd'hui. C'est un jeune talentueux. C'est un jeune simple. C'est un jeune petit par sa taille. Mais c'est un jeune grand par l'esprit et par ses actes. Il va vous parler aujourd'hui du développement personnel. Il va vous parler aujourd'hui de l'essence et de la quintessence de la vie. Il va vous parler aujourd'hui. Momo, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci. Allô, voilà. Donc merci beaucoup pour cette belle présentation. Et merci beaucoup aussi à vous, mon très cher public qui est là. Alors juste, avant de parler, j'aimerais vous remercier d'abord et vous féliciter parce que c'est pas facile quand même de laisser ces activités et de venir ici pour faire une formation. Alors cela prouve que effectivement vous tenez à votre évolution et que vous tenez aussi à votre développement personnel. Alors on a compris qu'aujourd'hui nous sommes tous des étudiants. Et il peut y avoir que aussi aujourd'hui nous faisons les mêmes filières. Mais ce qui va faire la différence, c'est la manière dont nous allons porter nos connaissances. Parce qu'on reçoit les mêmes informations, on reçoit les mêmes connaissances. Après, qu'est-ce qui va faire la différence? Donc ça, c'est la manière dont nous allons porter les connaissances, notre personnalité. Et là, pour laquelle il faudra assister à ce genre de formation-là. Et vous l'avez fait. C'est une qualité qui vous honore. Alors, sur ce, je vais me présenter. Je me nomme Mamadou Wad. Je suis coach en développement personnel, en prise de parole en public et en leadership. Je suis aussi le directeur de l'AS, les agréés vos études et services. Une structure qui évolue dans le domaine de l'octroi des bourses d'études. Et nous sommes aussi dans ce qu'on appelle le développement web, la création de sites web, d'applications et de logiciels. Je suis aussi ambassadeur de la CS Africaine Digital, qui est une structure qui regroupe plusieurs jeunes entrepreneurs dans différents domaines. Alors, bref, pour ne pas aussi monopoliser la parole, donc je vais vous dire aujourd'hui de vous concentrer, car ça va être intense, mais ça va être aussi intéressant. Parce qu'à la sortie de cette formation, vous allez sortir avec des compétences qui pourront vous permettre de vous affirmer et non seulement de commencer à entreprendre. On est bien d'accord, parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est trop saturé. Donc pour ce faire, il faudrait effectivement avoir des ressources et des compétences pour pouvoir vous affirmer et d'entreprendre en fait de subvenir à vos besoins. Donc pour ne pas engorger la parole, je m'en vais remettre la parole à notre très cher présentateur, de laisser le soin à mes très chers collègues aussi de se présenter. Et merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup, coach Momo. Merci pour cette belle présentation. Alors, Fatima. Bien, nous allons passer à Demba Kamara. Coach Demba Kamara, des applaudissements pour coach Demba Kamara. L'enfant de Tchonwa, l'enfant de Founioun, l'enfant de Guédiawaye, de Pékin, l'enfant qui a tout donné à la jeunesse. Demba, la jeunesse te remercie. Demba, la jeunesse sénégalaise t'aime. Demba, la jeunesse sénégalaise sont confiants. La jeunesse sénégalaise te tend la main et demande que tu les servis. Chers serviteurs, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon très cher Yakoba. Alors, chers jeunes, avant tout, merci beaucoup pour cette attention. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Mais aussi, soyez les bienvenus. En même temps, nous allons passer une journée extraordinaire. Alors, cette jeune que vous voyez là devant vous est un pur Saloum, d'origine Founioune de père et Sokone de mère. Ce jeune Saloum que vous voyez ici regorge des valeurs et des principes. Ce jeune Saloum qui est là est un jeune comme vous, mais comme j'ai l'habitude de dire, être jeune ne veut pas dire ne pas être ambitieux. Sur ce, je m'appelle Mamadou Demba Kamara, étudiant, j'étais entrepreneur, je suis en train de devenir.
CEO de l'entreprise DTL Business Networking, qui évolue dans le domaine de la formation auto-école, coaching en développement personnel, prise de parole en public, leadership anglais et entrepreneuriat. En même temps, je suis le cofondateur de l'entreprise MTY Agency, Meet the Youth, aller à la rencontre de la jeunesse. Et notre objectif, ce n'est pas seulement de se limiter à Dakar, mais d'aller au fin fond du Sénégal, aller rencontrer des jeunes, échanger avec eux, mais aussi partager les outils que nous avons pour les pousser à entreprendre et à prendre leur destin en main et avancer dans la vie. En dehors de ça, acteur de développement communautaire et coordonnateur de Gibbon Project, Antenne Mbao. Il y a trop de choses qu'on peut développer, mais ce n'est pas l'objectif. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de partager le peu de connaissances que nous avons, les outils qui vont permettre de savoir mieux entreprendre et aussi de prendre votre destin en main. Sur ce, pour ne pas tirer à la longueur, nous allons revenir, nous allons échanger avec vous, mais aussi nous attendons cette interaction avec vous. Le partage, ça ne sert à rien de venir ici et de faire la pratique, mais aussi la théorie. Mais aussi, nous sommes là pour apprendre de vous, parce que vous êtes des jeunes talentueux, des jeunes qui regorgent pas mal de connaissances. Et nous n'allons pas rentrer effectivement sans amener des bagages dont vous allez nous donner. Donc c'est un pacte qu'on va signer et effectivement on va le faire ensemble. Alors merci beaucoup mes très chers, c'est un plaisir. Merci beaucoup. On suivre avec Merveille de la Casamance. Merveille de la Casamance. Coach Mbayang. Mbayang Loum. Loum. Des applaudissements pour Mbayang Loum. Coach Mbayang. Coach Mbayang. Je me présente ou tu me présentes? Coach Mbayang. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. D'habitude, c'est toi qui me présentes, mais bon, cette fois-ci, je vais y aller. J'espère qu'il y a mieux ici à Mouba. Alors, comme il l'a dit, je suis la fondatrice des Merveilles de la Casamance pour la valorisation des produits cosmétiques à travers bien sûr les ressources casamançaises. Aussi, je suis coach en rédaction de projets avec mon projet Bloomco concernant les rédactions de projets et les business plans. Aussi fondatrice de Anne Delors pour la mode concernant les vêtements pour hommes. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu, on aura comme module l'entrepreneuriat, le business model Canva et aussi le développement personnel. Alors aujourd'hui, vous vous dites que nous n'avions pas eu à rencontrer beaucoup d'obstacles. Vous vous dites, et la première des choses moi que j'aurais à vous dire, c'est que si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'il y avait des personnes qui m'avaient dit que pourquoi est-ce que tu es en train de le faire? Donc juste pour vous dire que ces personnes qui vous découragent, ne leur montrez pas que ce découragement a une importance. Au contraire, il faut essayer de dépasser ses limites. Il ne faut pas se dire qu'il a dit que bon, je ne peux pas faire ça, donc je ne le ferai pas. D'accord? La vie, c'est un combat et c'est un combat qu'on doit mener avec un engagement carrément total. Donc aujourd'hui, nous serons là pour vous guider, pour aussi savoir comment entreprendre, les risques à éviter et aussi faire en sorte que souligner les informations, vous pourriez le pratiquer. Comme Chomyon le dit, il faut le dire. C'est un très beau mot qui est très agréable à entendre, mais pour qu'il y ait un sens, il faudrait que vous le pratiquiez. Encore bienvenue. Merci beaucoup. Une femme déterminée et une femme prête à tout donner pour la jeunesse. Mbayang, merci beaucoup. Fatima, je suis à votre écoute. Nous allons accueillir le coach Daniel Kanda. Des applaudissements pour Daniel, s'il vous plaît. Alors vous allez applaudir tout au long de la journée parce que vous êtes devant des serviteurs de la jeunesse. Mais permettez-moi tout simplement de parler de ce petit monsieur. Oui, ce petit monsieur. Ce petit monsieur qui a traversé des frontières et des frontières pour se rendre aujourd'hui en Afrique, au Sénégal, pour impacter. Un petit monsieur, petit par sa taille, mais un petit monsieur grand par ses actes, grand par ses paroles. Monsieur Daniel Kanda, merci. Vous êtes luxe, vous êtes sympa, vous êtes aimable, vous êtes engagé. Les serviteurs vous écoutent. Merci. Salam alaikum.
j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Daniel Kanda, je suis entrepreneur depuis 3 ans. Ce qu'on va dérouler pendant la formation, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique parce que moi je suis entrepreneur depuis 3 ans. Aujourd'hui j'ai quand même pu employer indirectement comme directement plus de 10 personnes. Donc on essaie vraiment de pouvoir impacter la société, ce n'est pas seulement le parler. Donc tout au long de la formation, on va essayer de vous montrer, vous aussi à votre niveau, comment vous pouvez créer de la valeur en fait. Donc pour ne pas trop rentrer en profondeur, je pense qu'on va faire un bon voyage, attacher juste les ceintures. Merci. Merci beaucoup, monsieur Daniel Kanda, successif et bref et laconique. Alors merci, Fatima. Nous allons enchaîner avec monsieur Toumani Badian. Des applaudissements pour Toumi Production. Toumi Production. Toumani, merci pour l'engagement. Vous avez les salutations du big leader Tchonyan. Tchonyan est fier de vous. Et pas plus que moi. Merci. Bonjour. Chers jeunes, je suis ravi de m'adresser à vous aujourd'hui, car vous représentez l'avenir de notre continent. Vous êtes les penseurs, les innovateurs et les innovateurs de demain. Et vous avez un rôle important à jouer dans la construction d'un avenir meilleur. Je sais que la vie peut être difficile pour vous en ce moment. Je sais que vous rencontrez des difficultés, qu'il s'agit des difficultés financières, des difficultés scolaires. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas les seuls. Parce qu'il y a des gens qui se soucient de vous, comme ces jeunes-là que vous voyez ici, comme notre leader Tchonyan. Il a compris, et nous aussi nous avons compris, que nos jeunes ils ont du potentiel et du talent, mais ils méritent des soutenus. Et nous sommes là. Nous sommes là pour vous aider. Parce que je dis souvent que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de les créer. Et c'est nous la jeunesse de créer notre continent, qui est l'Afrique. Et moi je dis souvent, je fais partie des gens qui pensent que le développement de notre continent, qui est l'Afrique, doit passer forcément par l'entrepreneuriat. Et moi je crois à cette jeunesse-là. Je sais qu'on peut le faire, comme l'a dit mon frère Jobs et Fatima. L'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse engagée, ambitieuse, puis de caractère noble et d'ambition élevée. Chers jeunes, je réponds au nom de Toumani Badian. Je suis le fondateur de l'industrie production, qui est une entreprise spécialisée dans la communication de l'histoire et la transformation des produits locaux. Notre objectif est de favoriser la consommation locale, afin d'avoir un impact social et économique. En même temps, je suis le cofondateur d'entreprise MTSLC, multi-use, aller à la rencontre de la jeunesse. Donc, dans différents volets, communication, incubation, tourisme et commercial. En même temps, je suis responsable pédagogique de ESCOA, cette école que vous voyez, qui est l'école supérieure de commerce et d'administration. Donc, nous sommes en phase U4. Donc, je suis aussi coordinateur au niveau d'Équipement Projet et responsable incubateur. Devant vous, vous avez le jeune qui a remporté des concours nationaux et internationaux. J'ai remporté le concours international de OIM, de pêche. J'ai remporté le concours Juriton des Noirs afro-américains. J'ai remporté le concours pendant la semaine mondiale de l'entrepreneuriat en 2019. Donc pour vous dire que c'est possible, je sais que vous pouvez le faire. Et ces concours-là, j'ai remporté en temps étudiant. Vous avez l'engagement, il faut pousser vos œuvres. Et je sais qu'on peut changer notre pays, on peut changer l'Afrique. Comme le dit souvent notre leader, Tchonyan, let's go to work. Nous, on n'est pas dans le wah, on est dans le gif. Le noir by wah, le gif gagne. Ouais. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. De toute façon, on va arriver sur le détail ici, formation. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Merci. Merci beaucoup, Toumi Production. Merci beaucoup, Toumani Badian. Cette fois-ci, je ne vais pas dire Fatima. Fatima, vous savez, on ne peut pas avoir l'audace de se mettre devant ces intellectuels. On ne peut pas avoir l'audace de se mettre devant ces jeunes sans se présenter. Ça serait gauche, non? Ça serait gauche, non? Ça serait gauche, non? Bien sûr. Alors, j'aimerais vraiment, sérieusement, sincèrement et amiablement que vous applaudissez cette belle dame. Une belle dame, oui, elle mérite des applaudissements. Une dame qui m'a beaucoup soutenu.
dame que j'aime moi personnellement. Je veux nommer, vous avez la parole, Madame X. Bonjour tout le monde, bonjour. Voilà, moi c'est Fatima Silla, je suis étudiante comme vous, en licence 3, informatique appliquée à la gestion. Je fais de la programmation. Je suis cofondatrice dans l'entreprise Mahou Company, qui est dans tout ce qui est développement web, création de sites internet, etc. Je suis aussi cofondatrice dans l'entreprise Diotal, dont l'application est récemment disponible sur App Store que vous pouvez télécharger. C'est une application qui vise juste à aider ceux qui sont au niveau de la diaspora à pouvoir investir, revenir en Afrique parce que c'est notre objectif. Investir sans pour autant se taper des voyages, à des allers-retours pour pouvoir concrétiser leurs projets. Donc Diotal est là pour les aider, mais aussi aider les entrepreneurs qui sont dans le pays, qui veulent faire connaître leurs entreprises et les services qu'ils offrent. Donc vous pouvez aussi télécharger l'application et mettre le nom de votre entreprise, parce que c'est ça le but. Créer une connexion entre la diaspora et ceux qui sont ici en Afrique, pour ne pas dire le Sénégal. Voilà, en résumé, c'est ça Fatima, pour ne pas tirer à la longueur. Et je suis aussi l'adjointe du coordonnateur du Bon Projet de Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab. En même temps, je fais partie des formateurs. Voilà, et aussi je suis là pour apprendre. Vous allez m'apprendre, n'est-ce pas? Voilà, merci. Donc, on sans plus tarder, nous allons... Non, mon fils d'abord. Non, les enfants d'abord, s'il vous plaît. Les enfants d'abord, avant papa. N'est-ce pas? L'homme de l'ombre. Oui, c'est ça. C'est un homme que j'estime énormément. C'est à moi de le présenter. Un homme souriant. Genre, il n'est pas dans les problèmes. Je vais dire, Ousmane, c'est une personne, on dit que la personne parfaite n'existe pas, mais lui, il tend vers la perfection. Il est tout le temps dans l'ombre en train de filmer et de prendre des photos, mais c'est un homme en diamant, je vous dis. Un cœur en diamant, je vous dis. Propre, nickel. Une personne, vous n'avez qu'à le regarder. Ousmane, arrête de filmer, il faut venir ici. Ça c'est mon fils. Des applaudissements. Des applaudissements. Non, vous merci quand même, merci M. Dogan. Mon père, c'est mon père. C'est mon père. Merci mon fils. Papa t'aime. Merci à vous aussi. Rigolez, ne tardez pas. Il se prend des murs, rigolez en fait. Merci mon fils pour la caméra. Merci encore pour votre présence. On sait que pour se déplacer le week-end, c'est pas facile et vous l'avez fait. C'est pour que vous êtes motivé. Donc merci à vous. Moi, je réponds au nom de Ousmane Ba. Je suis un très jeune même, comme vous le voyez. Je suis le cofondateur de la RNTV, la chaîne que vous voyez là, qui accompagne cette journée tout au long. Donc c'est une chaîne qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et l'innovation numérique. Donc nous sommes dans ça. Je suis certifié en administration des bases de données, en informatique. Je suis informaticien. En même temps aussi, je suis expert en design infographie. Et en même temps, je suis actuellement en formation certifiante en cybersécurité et ethical hacking. Je suis le responsable informatique à SCOA, le circuit de commerce et d'administration. Et aussi, je suis serviteur de la jeunesse à travers MTY RNC, le serviteur de la jeunesse, que je remercie au passage. Donc voilà, c'était ça pour ne pas tirer en longueur. Merci. Merci beaucoup, M. Ousmane. Merci pour la simplicité. Fatima. Oui. Ça reste qui? C'est bon, on peut continuer, non? Bien sûr, on va présenter monsieur Yankoba. Non, il va se présenter. C'est lui-même qui va se présenter. Personne n'est capable de présenter cet homme. C'est impossible. On va sûrement oublier quelque chose. Donc on laisse se présenter. Des tonnerres d'applaudissements, des tonnerres de... Merci. Fatima, vous savez, j'ai l'habitude de présenter les gens. Mais quand je me présente, je manque les mots. Oui.
je peux présenter les gens. Mais pratiquement, s'il s'agit de me présenter, les mots me manquent. Alors, chers jeunes, certes, l'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse. Mais pas une jeunesse engagée, motivée, douée de caractère noble et d'ambition élevée. Sur ce, bonjour. Je suis M. Diobi Ankoba. Je suis fondateur de la RNTV, votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal. Chers jeunes, je suis en même temps le directeur de ESCOA, l'école supérieure de commerce et d'administration, comme l'a si bien dit mon cher serviteur Toumani, qui est en face de l'UQAC. Cofondateur de la famille MT Agency, Mix Youth, aller à la rencontre de la jeunesse. Chers jeunes, je suis toujours un serviteur de la jeunesse, tout simplement. Tous ces titres que je viens de nommer, c'est peu important pour moi. Ce qui me semble important, c'est d'être serviteur. Ce qui me paraît important, c'est d'être celui qui donne sa vie aux autres. Et je tends vers ça. Alors, chers jeunes, mon cher Kanda l'a dit tout à l'heure, attachez bien vos ceintures. Nous allons décoller. Mais merci beaucoup à Kivoine Project. J'ai pas oublié que je suis speaker au niveau de Kivoine Project. Et je serai avec vous au début et à la fin pour vous magnifier, pour vous encourager et pour décoller avec vous et atterrir devant le big leader Tchindawi. Merci beaucoup. Merci. Alors Fatima, on peut continuer? Oui, sans plus tarder, nous allons commencer les activités. À savoir, tout à l'heure, je l'ai dit, le développement personnel avec le coach Momo. Coach Momo, c'est bon. Si c'est bon, on peut commencer. Et il y a des gens qui ne comprennent pas le Wolof ici. Oui, c'est important, il faut voir ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas le Wolof. Ñëpp dégg nañ Wolof. Ñëpp dégg nañ Wolof. Ñëpp dégguñ Wolof. Lan lañ dégg? Pël. Nous n'en a pas fall. Tawe nam na pas fall. Tawe nam na pas fall. Hein? Tawe nam na pas fall. Non. Alors Fatima, on y va. Fatima, il faut comprendre que aussi, il y a certains qui ont quitté Dakar pour venir assister à la formation. Nous vous saluons, nous vous disons Adjarama, Mouyetima, Madame Mouyetima, Kamodia, Mijurima. Alors, vous savez l'importance de la formation. Il y a des gens qui nous ont suivis de U7 à Dakar, de Dakar à Bamé aujourd'hui. Et ils sont prêts aussi à nous suivre jusqu'à Jigelsor. Alors ça c'est à saluer et à magnifier. Et alors, Coach Momo? C'est bon. Et le commencement c'est qui? C'est nous. Avant d'entreprendre, il faudra savoir que nous sommes les premières entreprises. On est d'accord? Donc ce module-là va s'axer sur le développement personnel. Alors, qui a l'idée ici du développement personnel? Qui peut me parler du développement personnel? S'il y en a des personnes qui ont déjà connu le développement personnel, il n'y en a pas. Donc c'est la première fois que vous entendez le développement personnel. Donc, je vais une interaction, on devait parler alors. Donc s'il y en a une personne qui connaît ce que c'est le développement personnel, alors... Ah d'accord. Parfait. Le développement personnel, je pense que c'est une attitude qui vise à réveiller ce qui dort en nous, de réveiller nos compétences,
de divulguer en quelque sorte nos potentialités afin de les exploiter pour vraiment impacter le monde, impacter également notre communauté qui nous semble. Très belle définition du développement personnel. Alors s'il y en a aussi une autre personne aussi... Et les gars, qu'est-ce qui se passe? Ah, il commence à se réveiller. Donc tu parles voir là-bas. Ouais. Allez-y, je vous écoute. Bonjour. Bon, le développement personnel, à mon avis, c'est de faire se surpasser, de dépasser ses limites et de pouvoir acquérir de nouveaux connaissances, d'ajouter à ce qu'on a déjà. Bravo, super. Alors, donc, en résumé, on a une idée par rapport à ce qui concerne le développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, quoi qu'on fasse du moins, on a besoin des capacités et des compétences pour pouvoir effectivement nous affirmer et de pouvoir effectivement être performants. Considérons la vie comme étant un terrain de jeu. Les joueurs, avant d'entrer au niveau du terrain, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraînent. Alors, nous considérons la vie comme étant un terrain de jeu où nous devons effectivement nous entraîner, avoir des compétences, avoir des attitudes, avoir un mindset pour pouvoir effectivement compétir dans ce terrain. Parce que la vie, parfois, nous donne des coups durs. Alors sur ce, sans plus tarder, nous allons dérouler le module sur le développement personnel. Alors, Demba, tu peux me donner le diapo? Alors, ici on a une définition du développement personnel, donc ce qui équivaut aux définitions qu'on a eu à recevoir ici. Alors ici on dit que le développement personnel est un processus continu de croissance personnelle qui implique de se connaître sur les aspects positifs de sa vie et de travailler sur ce qui nécessite un changement. Et voici quelques clés du développement personnel dont nous allons développer. Alors sur ce, ici vous devez comprendre que dans chaque personne sommet en elle des potentiels. Elle doit réveiller. Aujourd'hui, toutes les personnes que vous voyez qui réussissent dans leur vie sont des personnes comme vous. Mais ils sont su se dépasser, elles sont su effectivement faire des sacrifices. Elles se sont formées, elles ont vécu des moments difficiles, des choses qui leur ont permis de devenir fortes, de pouvoir effectivement affronter la vie. Donc juste pour vous dire qu'aujourd'hui, vous qui êtes là, chacun d'entre vous aussi doit avoir ce qu'on appelle un pourquoi, un why. Le pourquoi, c'est important. Parce que les personnes aussi qui réussissent sont des personnes qui ont des pourquoi. Ce sont ces pourquoi-là qui leur poussent à se surpasser, à braver les obstacles et à réussir. Donc c'est important. Et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, nous, dans nos maisons, nous sommes témoins de ce qui se passe dans nos maisons. Il y a nos mamans qui nous attendent, il y a nos papas, il y a nos frères et nos sœurs. Donc c'est là pour nous servir de pourquoi. Et j'ai l'habitude aussi de dire que, en ce qui concerne même notre cursus scolaire, on a fait combien de temps à l'élémentaire? On a fait combien de temps là-bas? 6 ans. Au collège, 4 ans. Au lycée, 3 ans. À l'université, 5 ans, peut-être 8 ans. Pas encore. Alors, ce qui prouve que tout ce temps-là, est-ce que ce temps qu'on a eu à consacrer dans nos études doit être justifié, les gars? Et nos parents qui n'ont jamais cessé d'interrompre leur sommeil pendant notre plus tendre enfance, nous réveiller, nous baigner, ensuite nous accompagner jusqu'à l'école, qui ne se sont jamais découragés. Est-ce que nous, à notre niveau, nous devons effectivement ne pas réussir? Donc cela peut nous servir de pourquoi. Et nos parents ne se découragent jamais. À chaque fois, ils nous appellent pour nous demander qu'est-ce qui se passe à l'université. Ce qui prouve qu'ils ont de l'espoir en nous. Donc nous pouvons effectivement nous servir de ces choses-là pour avoir ce qu'on appelle le why, le pourquoi. Parce que c'est le pourquoi pour nous permettre de nous surpasser et de réussir par la force. Parce qu'aujourd'hui, la réussite doit être une obligation, mais pas une option. Nous devons tous réussir. Et pour ce faire, il faudra être honnête avec soi-même, de se former constamment, d'essayer de nous cerner et d'aller au-delà de nous-mêmes. Car les personnes qui ont réussi ont fait ça. Et nous aussi, nous avons cette possibilité parce que s'il y a une personne qui a réussi dans sa vie, c'est là pour que nous aussi, nous pouvons le faire. Mais il faudrait, à la base, se connaître. Donc c'est ça le but du développement personnel, pour permettre de vous connaître, de vous cerner, de savoir quelles sont vos capacités et quelles sont vos compétences. Chose qui va vous permettre aujourd'hui de pouvoir vous cerner, de ne pas attendre qu'une personne vous dire que vous êtes tel ou tel, mais vous serez capable de vous définir vous-même. Alors, Demba. Alors, ici, l'objectif du développement personnel, ce n'est rien d'autre que de vous permettre d'avoir une saine connaissance en soi.
Après cette connaissance de soi, vous aurez aussi ce qu'on appelle estime de soi. Et après cette estime de soi, vous aurez ce qu'on appelle la confiance en soi. Et après la confiance en soi, une affirmation de soi. Parce que sans ces aspects-là, vous ne pouvez pas réussir dans votre vie. Parfois, on peut commencer à entreprendre, parfois on a une idée, mais si on n'a pas une mentalité, une saine connaissance de nous-mêmes et une estime de nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer. Et ça commence même au niveau de notre famille qui nous décourage en premier. Donc si toutefois vous n'avez pas ces capacités-là de vous connaître, de pouvoir vous estimer, de pouvoir effectivement vous affirmer, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir entreprendre ou d'évoluer. Alors, ici on va parler de la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est important. Parce que je vais vous dire une chose. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas vous apprécier. Si vous ne vous connaissez pas, vous allez toujours demander à l'autre qui suis-je. Vous allez toujours attendre l'approbation des autres pour pouvoir justifier votre présence. Alors, c'est vous qui devez effectivement apprendre à vous cerner et ne pas demander aux autres qui suis-je. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont réussi sont des personnes qui s'imposent, mais pas n'importe comment. Qui s'imposent par une saine connaissance d'elles-mêmes. Elles savent ce qu'elles sont capables et de ce qu'elles ne sont pas capables. Et ces personnes-là évoluent constamment pour combler les gaps qui les retiennent. On est bien d'accord? Parce que la plupart des gens ont tendance à demander l'autre qui suis-je. Et nous sommes dans ce monde où, à chaque fois on le voit, toujours il y en a des personnes qui attendent l'approbation des autres, la validation extérieure, alors que vous devez apprendre à valider votre présence, à valider votre personnalité. C'est là où commencent les choses. Même si vous vendez aujourd'hui un produit que vous ne maîtrisez pas, vous aurez du mal à vendre ce produit. Alors que vous êtes des produits. Et pour vous cerner, il faudrait faire preuve d'honnêteté, essayer de faire une haute introspection, de pouvoir effectivement vous découvrir, de savoir quoi vous êtes capable et de quoi vous n'êtes pas capable, et d'aller à la quête de ces compétences-là pour pouvoir effectivement vous imposer. On est bien d'accord? Alors ici je dis que la connaissance de soi est essentielle pour le développement personnel et la croissance personnelle. Alors elle vous permet de comprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez, ce qui vous motive et ce qui vous intéresse. Elle est la première étape pour établir des objectifs clairs, alors que vous êtes en phase avec vos valeurs, vos émotions et votre personnalité et votre style de vie. Plus important encore, la connaissance de soi vous permet de travailler sur vos faiblesses et de protéger vos points forts. Vous pouvez utiliser vos points forts comme des leviers pour réussir et les faiblesses comme des défis. Alors juste pour vous dire que toute personne que vous voyez aujourd'hui qui brille avec des moments difficiles a été seule à un moment donné de sa vie. Mais c'est en ce moment-là qu'il a su effectivement trouver en elle des capacités et des compétences qui lui a permis aujourd'hui de pouvoir devenir la personne qu'elle est devenue. Alors que vous aussi vous avez cette possibilité. L'être humain évolue constamment. Donc que vous soyez timide, que vous manquez de confiance en vous-même, que vous manquez d'estime de vous-même, rassurez-vous, c'est des choses qui peuvent être comblées. De par effectivement votre engagement et d'avoir l'objectif de vouloir aussi se surpasser et de se développer. Parce que plus vous vous donnez de la valeur, plus vous aurez plus de la vie. Ça c'est important. Une personne timide aura du mal à s'affirmer ou à entreprendre quoi que ce soit. Donc d'où l'importance aujourd'hui de pouvoir se cerner, de se connaître et de pouvoir se valoriser. Donc on est bon, on peut évoluer. Où sont la machine? Alors, donc, il faut avoir aussi la connaissance en soi. Qu'est-ce que cela peut vous permettre? Donc, il faut avoir la connaissance en vous. Cela peut vous permettre aussi de trouver sa voie et ses objectifs de vie. Parce qu'aujourd'hui, vous qui êtes là, chaque personne possède au moins un talent unique ou une manière personnelle de l'exprimer. Chacun d'entre vous, vous en avez quelque chose en vous que vous seul, vous pouvez faire mieux que les autres. Il faut apprendre à chercher c'est quoi ça. Donc ça, c'est notre problème. Prenez du temps à vous connaître. Nous, on a tendance à connaître tout le monde. On se renseigne sur les artistes, comment ils s'habillent, comment ils vivent. Mais en ce qui concerne notre personne, on ne sait rien de nous. Alors, au lieu de consacrer du temps pour aller connaître les personnes, prenez du temps pour vous connaître. Cela peut vous permettre aussi de vous valoriser et de vous imposer comme ceux qui vous, effectivement, vous allez essayer de vous renseigner sur eux. On est d'accord? Alors, sur ce, si vous avez aujourd'hui une saine connaissance en vous-même, cela peut vous permettre au moins de savoir quelle est la mission de votre vie. Parce qu'une personne qui n'a pas d'objectif dans sa vie est une personne vouée à l'échec.
Parce que tu vas tourner à rond, tu seras dispersé. Mais si toutefois tu as un objectif dans ta vie, c'est là pour te faciliter ta réussite. Alors, donc je disais aussi que chaque personne peut trouver sa voie de vie et des objectifs à réaliser dans sa vie. Chaque personne, et c'est ça le but de la vie. Quand on est là, on doit se poser la question à savoir pourquoi nous sommes là. Quel est notre objectif dans notre vie? Et là où commence effectivement le sens de votre vie. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, ici il y en a des personnes, si tu as des problèmes, tu ne penses même pas à eux. Et que nous devons être des personnes ici. Aujourd'hui, si on a des problèmes, les personnes doivent penser à nous. C'est là ça qui prouve que notre vie a un sens. Et pour que notre vie puisse avoir un sens, il faudrait qu'effectivement nous puissions être dans une dimension où nous évoluons constamment et nous travaillons sur notre personnalité pour servir les autres et d'être effectivement utile aux autres. Et pour être utile aux autres, il faut se former. On est d'accord? Alors, et que chaque personne aussi possède toujours des capacités qui lui permettent de réaliser certaines choses mieux que les autres. On est bien d'accord? Parfois vous vous dites que qu'est-ce que je vais faire, mais quand vous vous observez, que vous posez les bonnes questions, vous allez voir que vous avez quelque chose que vous pouvez faire mieux que les autres. Chacun d'entre vous. Donc il faudra déjà présent prendre du temps, essayer de découvrir, essayer de voir qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté, qu'est-ce que je peux faire effectivement pour devenir une personne qui va être utile à ma communauté et qui aura un sens aussi dans sa vie. Donc c'est important. On peut pousser. Alors, allez-y. Alors, ici on va parler de l'estime de soi. Alors, donc l'estime de soi désigne une appréhension et un jugement de valeur porté sur soi qui est proportionnel à l'écart entre le moi réel, ce que l'on pense que l'on est, et le moi idéal, ce que l'on aimerait ou devrait être. Et que la notion de moi s'entend sur plusieurs dimensions, le caractère, les capacités et les croyances. Et l'estime de soi évolue constamment en fonction des actions. Pour la maintenir à un niveau élevé, il est indispensable de vivre en conformité avec ses valeurs. Donc c'est important, l'estime de soi. Ici, il y en a des personnes qui ne se pardonnent pas. À chaque fois, ils pensent négativement à leurs égards. Ça, c'est pas bon. Donc il faudra effectivement commencer à se dire que oui, je peux le faire. Oui, j'ai de la valeur. Et de travailler pour renforcer ses compétences et sa valeur. Donc c'est important. Donc il ne faudra pas attendre que les autres puissent vous définir. C'est vous qui devez apprendre à vous définir vous-même. On est d'accord? On est bon? Alors, donc sur ce, l'estime de soi, elle est importante. Parce que si vous n'en avez pas, vous aurez du mal à vous affirmer. Que vous soyez un entrepreneur, si vous n'avez pas cette estime de vous-même, vous aurez du mal à défendre votre produit. Personne ne va l'acheter parce que votre produit va prendre votre couleur. Si vous êtes timide, même si vous vendez des choses extraordinaires, les personnes ne vont pas l'acheter. Parce qu'ils vont dire qu'effectivement, le produit répond à son... Qu'est-ce que j'ai envie de dire même à son propriétaire. On est d'accord? Donc c'est bon. Donc le plus important, c'est pas ce que les autres vous disent. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Mais ça devient dangereux si vous le dites à vous-même. Donc le plus important, c'est pas ce que les autres vous disent, mais ce que vous vous dites. Et c'est là où commence l'estime de soi. Alors, donc, on est bon, c'est noté. Allez-y. Alors, ici aussi, on va parler de la confiance en soi. Alors, ici, si on parle de la confiance en soi, donc la croyance en ses propres capacités, compétences et qualités. Donc c'est la confiance qu'une personne en a en elle, même pour relever des défis, poursuivre ses objectifs et de défendre ses idées et ses convictions. Alors la confiance en soi est étroitement liée à l'estime de soi, c'est-à-dire à la façon dont une personne se perçoit et se valorise. Une personne ayant une confiance en soi élevée est plus susceptible de prendre des risques, de relever des défis, de persévérer et de réussir dans ses projets. À l'inverse, une personne ayant peu de confiance en soi peut hésiter à prendre des initiatives et à s'exprimer clairement et à poursuivre ses rêves. D'où l'importance d'avoir une certaine confiance en soi. Et la confiance en soi, ça se travaille. C'est quelque chose qui se travaille. Donc, prenez du temps. C'est bien de nous concentrer sur nos études, mais il faudra aussi prendre du temps de nous concentrer aussi sur nous-mêmes. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, parfois vous pouvez faire la même filière, mais après, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est votre personnalité, votre manière de vous affirmer et votre confiance en vous.
vous allez au niveau des entretiens d'embauche, là, vous allez voir des personnes, quand on les donne la parole, elles peinent à se présenter. Elles peinent effectivement, elles oublient même parfois leur nom. Et comment peux-tu inspirer aux recruteurs confiance pour qu'ils puissent effectivement te recruter dans son entreprise? Il ne va jamais le faire. Et tu peux avoir toutes les connaissances du monde, tu peux avoir master, doctorat, mais si tu ne parviens pas effectivement à valoriser ces compétences-là, les personnes n'auront pas confiance en vous. Et ça, c'est un travail qu'il faudra faire sur soi-même. On est d'accord? Donc la confiance en soi, elle est importante. Et ça, ce travail, ça se construit. C'est quelque chose qu'il faudra effectivement savoir. Que vous manquez de confiance en vous-même, commencez déjà présent à savoir que c'est possible de combler ces gaps. On est bon? Alors, donc développer son estime et sa confiance. Ici, on va vous donner quelques conseils qui vous permettent au moins de pouvoir développer votre estime et votre confiance en vous-même. Alors, donc la première des choses, c'est quoi? Il faudra identifier vos forces et vos faiblesses. C'est important. Il faut savoir identifier vos forces et vos faiblesses. C'est là où commence le développement personnel. De se connaître, de savoir de quoi vous êtes capable et de quoi vous n'êtes pas capable. Et si toutefois vous identifiez vos faiblesses, faites une liste de vos compétences, de vos réalisations, de vos qualités personnelles. Ensuite, identifiez les domaines où vous avez besoin de travailler. C'est important. Les gars, ce qui nous limite parfois, ce n'est pas le marabout qui est à côté. Hein? On pense que c'est mon dia, mon ligue. Non, non, non. Parfois, c'est nous-mêmes en fait. Donc il faudrait accepter parfois, si on est incompétent, d'accepter que nous sommes incompétents et d'aller combler ces gaps. C'est là où commence le développement personnel. Et si on pointe du doigt autrui, on ne va jamais évoluer. Les personnes qui évoluent sont ces personnes-là qui se disent que c'est moi qui va faire des choses. Si je n'arrive pas à aller de l'avant, c'est moi qui me le dis. Donc il faudra avoir cet état d'esprit de savoir que tout ce travail. Donc vous devez effectivement avoir cette faculté de pouvoir vous connaître, vous poser les bonnes questions, à savoir quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos compétences, de quoi vous êtes capable et de quoi vous n'êtes pas capable. C'est là le début du développement personnel. Et le deuxième point, c'est éviter de vous comparer aux autres. Car se comparer aux autres peut être très décourageant. Essayez de vous concentrer sur votre propre problème plutôt que celui des autres. C'est important. Je dis c'est un problème. La plupart des gens aujourd'hui se comparent aux autres. La personne avec qui vous vous comparez, vous n'avez pas les mêmes histoires. Vous n'avez pas les mêmes vécus. On est d'accord? Parfois vous voyez un Wally Seck qui brille. Tu commences à s'habiller comme lui, tu commences à parler comme lui, tu commences à vivre comme lui. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas Wally Seck. Parce que Wally Seck, aujourd'hui, c'est un fruit d'une évolution. Il a vécu des moments difficiles. Et ce sont ces moments-là qui lui ont permis de devenir la personne qu'elle est devenue. Donc, si tu veux devenir comme lui ou plus que lui, il faudrait que tu fasses les mêmes choses qu'il a fait. Et parfois même ce que tu crois être ne va pas correspondre avec tes valeurs intrinsèques. Donc ce qui va effectivement faire être un obstacle de votre évolution. Donc cessez de vous comparer aux autres et concentrez-vous sur votre propre personne. Et essayez de vous évoluer constamment, de travailler sur vous constamment. Donc cela peut vous permettre de ne pas vous angoisser, de ne pas vous frustrer. C'est important. Et l'autre aspect c'est quoi? Fixez-vous des objectifs réalisables et donnez-vous des buts que vous êtes certain de pouvoir atteindre. Cela vous aidera à gagner en confiance. C'est important aussi. Il faudra apprendre à se fixer des objectifs. Parce qu'une fois que vous atteignez un objectif, il y a la confiance qui commence à s'installer. Vous allez vous dire, oui, puisque je l'ai fait, donc je peux faire plus. C'est important. Donc une personne qui ne prend pas d'initiative ne sera pas une personne qui aura confiance en elle. Donc c'est important. À chaque fois, trouver des initiatives et essayer de fixer des objectifs et de les atteindre. Si toutefois vous avez cette habitude de le faire, la confiance va commencer à s'installer, vous allez commencer à croire en votre capacité. Donc c'est important. Et l'autre aspect c'est quoi? Sortez de votre zone de confort. Mais très cher, la réussite ne va pas venir chez nous, sur notre lit, nous dit, t'as rêvé où je suis là. Ça ne va jamais arriver. Toutes les personnes qui ont réussi ont vécu des moments difficiles. Toutes les personnes qui ont réussi sont su sortir de leur zone de confort. C'est important. Sortir de sa zone de confort. Cela peut vous permettre de vous construire, de vous carapacer et de vous surpasser. Parce que c'est quand on parle de confiance, quand on parle de la motivation, quand on parle du courage, c'est pas dans les moments où tout est rose, hein, mais c'est dans les moments où il y a la difficulté face à nous. C'est là où
on connaît la vraie valeur de la personne. Donc il faudra se préparer psychologiquement. Il faudra savoir que la vie ne sera pas facile et ne sera jamais facile. Donc il faudra toujours effectivement apprendre à vous surpasser, à sortir de votre zone de confort et de vous surpasser, c'est important. Alors, on poursuit. Alors, ici, on va parler de la perception très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Hein? Tu vois? Je vois un dessin. Oui, tu vois le dessin. Tu vois autre chose? Vous avez la parole en parler, les gars. Qu'est-ce que vous voyez? Lui, il voit le dessin. Tu vois autre chose? Une femme. Un animal. Un animal. Un animal, un homme. Une femme, une personne. C'est quoi d'autre? Un animal, une femme, une personne. Un homme. Hein? Les ailes. Alors, parfait. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la perception. Parfois, la manière dont nous voyons les choses. Demba, donne-moi. Alors, ceux qui ont dit c'est une dame, elles ont parfaitement raison. C'est eux qui ont gagné. Vous avez gagné, hein? C'est une dame. Donc, juste pour vous dire que la manière dont nous percevons les choses nous différencie. Donc, je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. Il y avait un gars qui avait un âne. Il avait l'habitude de l'attacher. Un jour, il a oublié la corde du masque. Il est venu, il y a un vieux sage qui lui dit, comme que tu as l'habitude de l'attacher, fais semblant encore de l'attacher. Il s'est accroupi, il a fait semblant de l'attacher, il est parti. Et en ce retour, il a vu l'âne rester sur place, il se mettait à rire. Donc l'âne pensait qu'on l'a attaché, alors que c'est dans sa tête lui-même qu'il s'est attaché. Il y en a des personnes qui sont comme ça. Donc il faudra avoir la bonne perception des choses. Si vous avez la bonne perception des choses, cela peut vous permettre de vous ouvrir, d'aller vers les opportunités. C'est important. Donc il y en a une personne qui a vu un animal, donc c'est sa manière de perception. Il y en a un autre qui a vu une dame, c'est une bonne perception. Il y en a d'autres qui ont vu, qui ont vu un homme. C'est tout à fait important. Donc essayons de percevoir les choses de manière positive, c'est important. Donc d'où l'importance d'avoir une bonne perception dans la vie. Essayez d'être positif dans la vie. Cela peut vous permettre d'appréhender les opportunités et de pouvoir effectivement réussir votre vie. Alors, ici on va parler de la croyance et perception. Ici quand on parle aussi, c'est un schéma qui est tellement important et intéressant. Ici on parle de croyance, on parle de potentiel, on parle d'action, on parle de résultat. Donc juste pour vous dire, quoi que vous allez entreprendre, au préalable, ayez une bonne croyance que vous allez réussir cela. Parce que si vous avez la croyance que vous allez réussir ce que vous allez entreprendre, vous allez déployer un grand potentiel, et ce potentiel va déployer des actions, et les actions vont déployer des résultats extraordinaires, parce que vous y croyez. Donc, au cas contraire, si vous entreprenez une chose et qu'au préalable, vous croyez que vous n'allez pas réussir cela, ça va engendrer un faible potentiel, et ce potentiel va engendrer de faibles actions, et ces faibles actions vont entraîner aussi de faibles résultats. Donc ça, c'est un circuit. Donc il faudra toujours avoir la bonne croyance de se dire que je peux le faire et de vous donner les moyens. Si vous le faites, vous aurez les potentiels, les actions nécessaires et les résultats escomptés. Donc c'est important. Alors, ici, il y a, c'est un gars que j'aime beaucoup, Bruno l'Allemand. Donc je le suis. Il dit la bonne façon de voir. Donc dès qu'une personne change sa manière de voir, de penser et ou d'agir, c'est extraordinaire d'observer comment toute sa vie peut s'en trouver transformée. Donc n'essayons pas de changer ce qui est à l'extérieur, mais essayons de changer ce qui est à l'intérieur. Parce que ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui nous prive, mais c'est nous-mêmes. Donc essayons d'élargir notre capacité de pouvoir percevoir les choses positivement. Cela peut nous permettre aussi d'avoir une vie stable, d'avoir une vie réussie. Alors, Demba. Alors, sur ce, fin du module, et merci beaucoup pour votre attention. C'était quelque chose pour moi. Ce que j'ai retenu, c'est que... Est-ce que vous l'entendez?
Oui, je disais bonjour tout le monde. Et ce que j'ai retenu du Cosmovo, c'est qu'il nous a expliqué et concernant. Il nous a expliqué par rapport à notre parcours de vie, d'être confiant et d'avoir la confiance. D'avoir la confiance en soi et aussi avoir. Je m'excuse, c'est la première fois que je parle au plus. D'accord, des applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Voilà, donc on va aussi parler de quelque chose. Il y a un contexte que les Blancs ont fini par instaurer chez nous. C'est genre avoir le complexe du devoir, coûte que coûte parler le français. Si vous avez des mots que vous pouvez pas dire en français, mais dites-moi en wolof. Si le français est là et qu'il n'a pas compris, après il va chercher la définition. C'est pas difficile, on est chez nous. D'accord. Donc, sans plus tarder, nous allons accueillir Yankoba Diop pour le module d'entrepreneuriat. Monsieur Yankoba. Bâtiment. Alors, vous savez, un jour, grand-mère m'a raconté une histoire. Il y avait un vieux soufi qui était venu dans un village. Lorsque ce vieux soufi est venu dans ce village, il a trouvé des croyants, mais des croyants orthodoxes. Des croyants qui étaient difficiles à convaincre. Les habitants l'ont rejeté. Ils ont rejeté ce vieux soufi. Ils ne l'ont même pas donné l'abri pour passer la nuit. Malheureusement, ce vieux soufi avec ses disciples se sont rendus derrière le village pour passer la nuit. Le froid, les animaux sauvages, manque d'habillement, manque de couverture et la faim. Mais heureusement, chers jeunes, ce vieux soufi avait quelque chose de très important que je vous dirai à la fin. Mais la nuit tombait, le vieux soufi priait. Et il y a un de ses disciples qui l'a entendu prier et il disait, il remerciait Dieu de d'avoir mis sur le cœur de ces populations pour qu'ils le rejettent. Écoutez, il a été rejeté, confronté par des difficultés. La nuit tomba, le vieux soufi pria et remercie Dieu de l'avoir mis dans ces conditions. Alors, un de ses disciples lui adressa la parole ainsi en lui disant, mais n'est-il pas des mensonges si ce Dieu qu'on croit qu'il pouvait nous aider nous abandonne en plein milieu de chemin, n'est-il pas faux que vous remerciez ce Dieu? Le vieux soufi répliqua en disant ainsi, écoutez très bien, chers jeunes, remercions Dieu dans les moments les plus agréables. Mais remercions encore Dieu dans les moments où il nous met en difficulté. Pour dire, vous pouvez manifester votre colère, vous pouvez fêter les difficultés, vous pouvez fêter les moments agréables, mais à des conditions
sommes différents à des manières différentes. Alors, chers jeunes, oui, je l'ai dit à l'entame de mes propos, que nous sommes l'avenir de demain. Chers jeunes, l'avenir n'est pas demain, c'est aujourd'hui, maintenant et tout de suite, ici, là où on parle, à la petite salle. Chers jeunes, nous ici présents, nous sommes des ambassadeurs. Nous ici présents, nous venons dans des localités qui divergent. Chers jeunes, nous avons laissé des parents, n'est-ce pas, madame? Et on vient ici à Bambey, on nous dit que ses parents ont toujours la confiance en nous. Et on va plus loin que ça, on nous dit, nous sommes l'avenir de demain. On nous dit toujours, c'est nous qui doivent, encore une fois, développer l'Afrique. Quelle est la question qui suscite maintenant? Est-ce que nous devons être des lâches maintenant? Est-ce que nous devons être des inconscients? Chers jeunes, je dis souvent que l'Afrique a besoin de nous, que maman a besoin de nous, que papa a besoin de nous. Oui, chers jeunes, nous ici présents, nous avons laissé maman à la maison qui est en train de souffrir. Malgré tout cela, nous avons tout abandonné au village. Nous avons tout abandonné à la maison pour venir à Bambey. Combien parmi vous, une fois qu'on les a orientés à Bambey, ils ont fui? Vous avez resté. Parce qu'il n'y a pas de confort peut-être. Parce que ce qu'ils ont à la maison, ils ne l'ont pas ici. Ils ont décidé de ne pas répondre aux orientations. Et vous, vous avez resté. C'est parce que vous savez que maman croit en vous. C'est parce que vous savez que papa croit en vous. Parce que vous savez que maman n'a pas d'autre raison que vous. Vous devez aider maman. Nous devons aider les parents. Chers jeunes, nous n'avons pas droit à échouer. Wallahi, nous n'avons pas droit à échouer. Aujourd'hui, tout un chacun, quand on rentre à la maison et demande à papa ou maman, qu'est-ce que tu veux que ton enfant devienne? Il dira le meilleur des enfants du monde. Est-ce que d'abord, alors, nous avons le droit de l'acheter? Certains parmi nous, le moment sont dans les lits d'hôpitaux. Oui. Certains parmi nous, ils savent déjà ce qu'ils vont retrouver à la maison. Il n'y a rien à la maison, il n'y a pas à manger. Certains parmi nous, le jour dont nous quittons la maison, papa était souffrant. Alors la famille a besoin de nous. Est-ce que nous avons droit aux choses de l'acheter? Ndaw réew mi waxtu bi jot na ñu faggaru takkaayu wàllu suñu réew. Ndaw réew mi yaay ngi jooy baay ngi belli nee na nekkinam ca dëkk ja métti na waaye nag yaakaaram ak lépp mu ngi ko teg ci ñun. Ndaw réew mi ndax dañuy war suñuy kaddu waajur Adja Fatou Khoudia Ablaye Modou ndax da nga fàtte bés ba ngay génn kër ga yaay dafa fajjari woon lebi paas bi mu lay jox pour nga ñëw Bambey ndax delloo nga ko wéccet ba di ko delloo paas bi nga xam ne da koo lebi woon ndax mu fay borom ndax caaxaan
war na la yow ndax caaxaan war na ma man bàyyi nee na xoolam a ngi métti ndax fu mu jaar ci dëkk bi ñu tuuj ko baaram ne cim doomam sax na sikkin mat na mu kalaf te jëriñul dal sa ndaw na sa yaram daw waaye dawal topp sa xel nga wëññeeku am sa projet far koo matal ni ko ci big leader coonia coobare yàlla gi ci ndaw yi wax ñun ñi de ñun la Afrique yaakaar waaye ndaw yi nañu gëm te xam ne juróomi baaram yi ñu tàllal loolu yelwaan la waaye benn baaram bu ñu joxoon waaye ngeen la waaye loolu de ab digle la te coon ñaa nee na def ñoo yónni te yàkkamti ñu amuñu droit gestu te amuñu droit it def leneen lu dul lum ñu yónni ndaw réew mi yaayama woolu démb ci guddi baayama woolu démb ci guddi nee na ñun la yaakaar Fapa laye in so imbar no dimble fogole ya sona fa pita sona mbali maw yay ko sokono foy teyeno anka bulondi ka barake ko cesi dem sa new duna fola wa amee wala imam Afrique commence à nous sauver. Chers frères et sœurs, portez-vous volontiers, ayez des projets, battez-vous, que personne, je vous dis, que personne ne vous décourage, que personne ne vous décourage. Mes sœurs et frères, mes sœurs, surtout vous, dina métti waaye takkaayu leen dinañ la xas dinañ la saaga dinañ ne da ngay taxawaalu ca bam ngay jàngatoo wallaay dinañ wax wax ju ñaaw ju ne sa yaay mais amal sa projet fii lay tàmbalee dinañ la wax lu ne sëy sa doomu bajjan diw am na ñaari doom da nga war a sëy takkal soxna waaye am leen seen projet te ngeen nangoo muñ ànd ci fulla ak fayda da nga dëgg lu ne waaye muñal tey sa doomu yaay nga mais ëllëg doomu ñëpp nga kan moo bëgg a doomoo tey soxna ay dëmboo mi dëkk fii ñëpp a ko bëgg mboo doomoo kan moo bëggul doomoo keneen ak keneen monsieur Diop mi nga xam ne mu ngi dëkk fii kan moo bëggul doomoo keneen ak keneen nga xam ne xam ngeen mu dëkk fii seeni jaar métti woon na ku bëggul bokk ak coon ñaam ci jamono gi kon mbokk yi mes sœurs et frères yaaya ngi taataanu loxo di ñu déglu waaye bàyyam si ngéem di ñu yaakaar chers frères et sœurs loolu c'était juste des conseils que je me donnais à moi et aussi à partager avec vous. Alors, Big Leader, j'aimerais tout simplement avancer avec vous sur ce côté RH, ce côté des ressources humaines. Parce que, comme vous le savez, nous ne pouvons pas être entrepreneurs et ne pas avoir des connaissances ou bien des soft skills, si je vais dire même, en RH, en ressources humaines, en gestion des ressources humaines. Mais vous allez comprendre avec moi, c'est toute une chronologie, qu'une fois que vous avez mis en place votre entreprise, vous avez en face de vous un personnel, ce qu'on appelle gestion du capital humain. Vous devez manager des personnes. Et manager ces personnes-là, ça demande quelque chose. Ça demande des valeurs, ça demande des principes, ça demande aussi beaucoup de détermination.
Oui, c'est bien beau que je me présente en disant que je suis le directeur de telle ou telle entreprise, CEO de telle ou telle entreprise. Comme la majeure partie des jeunes le font maintenant, ou bien des entrepreneurs le font maintenant. Mais est-ce qu'au fin fond, si on se réfère aux ressources humaines, est-ce que c'est ça? C'est ce que nous sommes en train de faire qui est la base. La base des ressources humaines, c'est la formation. Comme le disait un de mes professeurs, M. Pape Maguette Ilahi Diop, il disait souvent que les RH ne sont pas du tout du français, ni du Wolof, ni du Pulaar. Mais les RH, ce sont des compétences. Pour diriger une entreprise, il faut certaines compétences. Dans ça, Coach Momo l'a développé tout à l'heure, il a parlé du développement personnel. Je ne vais pas y revenir, mais après ce développement personnel maintenant, n'oubliez pas que l'entreprise, le personne morale, il y a ce qu'on appelle le personne morale, et le personne morale et la personne physique. Ces deux personnes se distinguent. L'entreprise a sa propre personnalité, mais n'oubliez pas qu'aussi, l'entrepreneur a sa propre personnalité. Et on a tendance à confondre les deux, ou bien à mixer les deux. C'est la même raison aussi, même au niveau de la paie, de la comptabilité, on dissocie les deux. C'est-à-dire, on dissocie les capitaux de la personne physique et les capitaux de la personne morale selon votre domaine ou bien de votre nom juridique. Ouais. Alors, ce que je vous conseille en est que, une fois que vous avez mis en place l'entreprise, faites tout jusqu'à avoir des compétences RH. Ne faites pas partie de ceux qui disent souvent je suis le directeur de telle entreprise et alors s'ils présentent. C'est pas parce que vous avez fondé une entreprise que vous êtes le directeur. Preuve pour laquelle ici au Sénégal, il y a beaucoup d'entreprises qui sont au Sénégal aujourd'hui. Ni qu'on mettre en place Momotou Nyugo. Parce qu'ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas les soft skills. Pour mettre en place, parce qu'il y a des niveaux. Il y a ce qu'on appelle des régimes. Il y a ce qu'on appelle le régime cadre et régime simple. Maintenant, dans ces deux régimes-là, tu es dans quel régime? Un étudiant en master, déjà, c'est dans quel régime? Je parle devant des juristes, non? Il y a des juristes parmi vous, n'est-ce pas? Micro-blader, pratico-pratique. Fatima. Alors, dites-moi, un étudiant qui a un master ou bien qui a déjà obtenu son master, il est dans quel régime? Le cadre. Régime 4. Celui qui vient d'obtenir la licence. Régime Salariat simple. Régime simple. Ouais. Maintenant, imaginez l'étudiant qui est en licence. Met en place une entreprise. Dans les documents juridiques, on dira quoi, madame? Un étudiant ou une étudiante, comme vous voulez, qui a obtenu la licence, qui met en place une entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Il est le directeur ou bien? Juste, il est un entrepreneur, seulement je pense. Très bien, il y a quelqu'un devant. C'est lui devant, pour tout le monde. On dirait qu'il est un fondateur. Il est un fondateur.
il est le fondateur. Parce que si tu te nommes directeur d'abord, et on se retourne pour voir les dossiers, on voit que tu n'as même pas bac plus 5. Et il y a des exigences. Il ne faut pas oublier cela. Nous qui sommes dans ce domaine de la formation professionnelle, pour chaque niveau, il y a ce qu'on appelle fiche de poste. Il y a ce qu'on appelle aussi profil de poste. Il y a des exigences. C'est la raison pour laquelle au niveau, une fois que vous déposez, on vous dit bac plus 2, bac plus 3, ou bien niveau bac. C'est pas pour rien que les gens le disent. Là, les RH ont des fiches de poste bien établies. Alors, la majeure partie maintenant de jeunes font cette confusion. Ils font des confusions en disant oui, je suis le directeur, je suis le CO. Il y a la majeure partie quand tu leur poses la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire CO. Même moi, la définition m'échappe parfois. Ils ne le savent pas. Je suis CO, je suis directeur pour regarder des bacs. C'est pas ça l'entrepreneuriat. PDG même. PDG. Imaginez, PDG. Vous savez la définition de PDG? C'est quoi? Président, directeur général. On sous-entend que vous avez déjà des entreprises. Oui. Vous avez déjà des entreprises ou bien vous dirigez des directions. Imaginez. Donc, nous l'avons c'est-à-dire, je suis PDG, je suis président. Non, écoutez, pose-lui la question, mais qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à... Voilà. Tu peux te proclamer comme ça des noms virtuels. Parce que quand on donne un PDG, tu es PDG, on sous-entend qu'il y a une direction, il y a un directeur des ressources humaines, directeur du marketing, directeur tel, et tu les quoi pour être le directeur PDG, ou bien pour être le PDG. Ou bien tu mets en place une entreprise telle, maintenant tu es le propriétaire de l'ensemble du groupe, et il y a le PDG. Pourquoi on revient sur cela? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font la confusion, qui disent souvent je suis directeur tel, je suis directeur tel. Alors ils n'ont même pas mis en place, ils ont l'idée d'entreprendre. Ils vont y revenir, M. Demba peut-être pas revenir à ça. Ils ont tout simplement l'idée. Ils n'ont pas encore mis quelque chose de concret. Et l'entrepreneuriat, dès que tu n'as pas encore mis quelque chose en place qui est concret, qui est factuel, tu ne peux pas te autoproclamer en tant qu'entrepreneur. Il faut bien comprendre. L'entrepreneuriat, c'est comme le big leader qui l'a défini. C'est le job. Maintenant, tu peux avoir des idées, ou bien tu peux être quelqu'un qui est entrepreneur. Même le salarié peut être entrepreneur, c'est différent. Avoir des idées entreprenantes et en être entrepreneur. Avoir des idées entreprenantes et être entrepreneur. Parce que dès que tu n'as pas encore mis en place, en action ces idées, tu n'es pas encore entrepreneur. Tu es en phase d'idéation. Vous comprenez? Alors, faisons ensemble la distinction entre ces termes. L'autre chose, c'est la culture d'entreprise et la culture d'entreprendre. Là, c'est purement RH. Culture d'entreprise et la culture d'entreprendre. La culture d'entreprendre d'abord, c'est quoi? C'est comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Tu as des idées, tu es motivé, tu es engagé, tu dois te lancer. Voilà. Tu as des idées, tu as les bagages nécessaires, tu as tout
tu as la bonne formation, tu es prêt à te lancer maintenant. Là, c'est la culture d'entreprendre. Maintenant, la culture d'entreprise maintenant, là, c'est l'entrepreneur. Je ne fais pas la publicité parce qu'ils n'en ont même pas besoin. Mais on prend le cas de, par exemple, Jobson, ou bien de Kiwan, ou bien de son antenne. À Jobson, vous nous voyez porter des chapeaux. J'ai vu quelques-uns avec le chapeau de Tchonyon, le Tengali de Tchonyon, n'est-ce pas? Ça, c'est la culture. C'est la culture d'entreprise. Peut-être on s'est tombé d'accord qu'au niveau de Jobson, on ne doit pas entrer au niveau de Jobson sans porter des chapeaux. Peut-être on s'est dit on ne doit pas entrer à Jobson avec des chaussures. On doit enlever les chaussures à la porte. Ou bien vous avancez dans une entreprise, les gens ont l'habitude de prendre le petit déjeuner dans l'entreprise, mais pas en dehors. Ce sont des normes, pas des lois. C'est différent. Les juristes. Ce sont des normes. C'est l'ensemble de l'équipe qui est tombé d'accord sur ces normes pour se dire qu'on doit faire telle ou telle chose. Maintenant, ça va à l'encontre de tout le monde. C'est le bien de tout le monde. On le voit chez les Chinois. C'est pas un délit quand tu entres dans un salon de Chinois avec des chaussures. Mais dans leur culture à eux, vous enlevez les chaussures à la porte avant d'entrer. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont fait les arts martiaux, c'est à partir de où vous enlevez les chaussures, c'est à la porte et vous rentrez au-dessus. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat demande une formation. Que tu sois à Mokholof, que tu sois à Medina Dakar, à Kembalacham, à Ngaïmere, et consort, tu dois être formé. C'est ce qu'on est en train de faire. La formation, ce n'est pas dans les 4000. Ça, c'est ce qu'on appelle les hard skills. Mais il y a des soft skills. Il faut avoir le minimum. On ne peut pas se passer de la formation. Ça, il faut que ça soit clair. Si on essaie de se passer de la formation, toujours on va chercher quelqu'un qui est bien formé, qui va être devant nous. Devant nous, nous serons toujours derrière et nous serons toujours faciles à permettre. Donc faisons très attention à ça. C'est pourquoi les ressources humaines sont très importantes. Parce qu'en ressources humaines, moi j'ai obtenu mon master en ressources humaines. Alors vous voyez que les modules dont on vous enseigne en RH, les modules dont on vous enseigne en RH, c'est tellement volumineux que toi-même tu te dis, si tu n'es pas fort, tu vas te décourager. Hier, je parlais avec Momo. Voilà. Je parlais avec Momo hier. Il y a des modules que vous faites ici, on les fait en RH. Tout simplement pour te donner les soft skills. Parce que tu es quelqu'un qui doit diriger une entreprise. Tu dois diriger les tempéraments de tout un chacun. Comment vous vous appelez, monsieur? Ousmane Ba. Vous devez gérer Ousmane. Vous devez gérer madame. Imaginez. Et tout ce que vous voyez dans l'entreprise, c'est le RH qui le fait. Toutes les directions, c'est lui qui les coiffe, appelé le PDG ou le directeur général, c'est lui. Alors il doit être quelqu'un qui est bien préparé. Et nous tous ici, nous devons être des RH. Pourquoi je le dis? Parce que nous devons être des entrepreneurs. Une fois que tu es entrepreneur maintenant, tu dois manager l'équipe, tu dois manager des personnes, tu dois savoir pardonner et savoir comment pardonner. Parce que beaucoup de gens pardonnent et ils ne savent pas comment pardonner. C'est ce qui nous arrive à la fête de Korité. Et comme on a
dans la tête qu'on va manger des sauces. Tous, voilà, les Ndiaye vont venir par ma tu lui parles parce qu'il y a le sauce qui est là. Mais en réalité, vous n'êtes pas comme ce que tu l'as, hein, il ne t'a jamais demandé pardon. Quand tu demandes pardon, il faut pardonner, il faut savoir pardonner. Maintenant, le RH fait ça. Le RH, tu viens, le chef d'entreprise, je parle du chef d'entreprise maintenant, tu viens avec tes soucis, avec tes problèmes. Est-ce que tu vas le licencier? Est-ce que tu vas le renvoyer? Est-ce que c'est mise à pied? Est-ce que c'est une demande d'explication? Vous voyez parfois des entreprises qui disent on ne prend pas même des femmes mariées. Certains vous disent même un homme marié. Non, non, non. Certains aiment même vous dire si vous vous aimez dans une entreprise, on vous dit ceci. On licencie l'autre. Ou bien si c'est une entreprise qui a des succursales, on amène l'autre de l'autre côté. Ce sont des réalités de l'entreprise. Parce que ça peut impacter sur la productivité de l'entreprise. Imagine si madame s'aime avec quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Est-ce que celui-là, c'est le chargé de la communication par exemple? Ou bien le DRH, pourquoi pas? Le DRH lui-même. Est-ce que si madame commet des fautes lourdes, est-ce qu'il sera capable de le licencier? Il y aura des sentiments. Il ne serait pas capable de le faire. Ça, c'est juste l'exemple que je donne. L'autre chose, c'est que l'entrepreneur en gestion des ressources humaines, on nous dit tu dois faire très attention avec les émotions. Très attention avec les émotions. Très attention avec les émotions. Beaucoup de jeunes, leurs projets n'ont pas abouti, c'est par des émotions. Tu as fait ce qu'on appelle l'épargne pour financer un projet. Madame vient pour vous dire que oui, tu sais, telle ou telle chose, on doit faire l'anniversaire de Tchompati. Demain, grand-mère te dit ah, Guru ne pas pagade, Guru ne pas pagade, je n'ai pas Tchompati. Vous voyez, gannaaw suba yaay wax la benn affaire nga Tchompati. boo demaatee comp nga fay boo demaatee xool la nga dencoon comp nga fay est-ce que comp jooju mën na la compat ci ren mën na la defal dara. Donc faites très attention avec les émotions. Au début dañuy dafa nay dafa bon dafa soxor jaaykatu matt yi xam naa ñoo fi ëpp parce que ñun Sénégal dañoo bëgg entreprendre ci li yomb jigéen ñi surtout entreprendre ci matt bi da ngay dégg kuy jaay matt sax ñu ne yow doo maye xanaa mais kuy jaay amagul dara xanaa boobu yéen maa ne war na daw matt lay jaayagul dara matt nga koy ñaan pour matt. naa jaaykatu matt. Vous comprenez ce que je dis? Alors vous devez faire très attention aux émotions. J'ai dit récemment à un jeune qui est venu dans mon bureau pour me dire que à chaque fois yaayam da koy ne lii jeex na ceeb bi jeex na lii jeex na lii jeex na lii jeex na li mu am ay problème te xaalis bu mu tënk je suis désolé am na ñi nga xam ne ils sont très attachés à moi mais ce que je dis xel la laaj ngeen déglu ko xel ngi bañ ma dégloo xool s'il vous plaît mu ne yaayam dañoo ne ko ceeb bi jeex na lii jeex na lii jeex na ma ne ko léegi après looy def mu ne j'essaie toujours de trouver des moyens pour génne ci li ma économiser woon jox ko ma ne ko ah bon mu ne ma wax ma ne ko très bien ma ne ko est-ce que essayé nga benn jour bañ koo jox mu ne ma waaw ma ne ko dee mu ree daal man est-ce que dee na mu ne ma déedéet man est-ce que lekk na mu ne ma waaw ma ne ko alors benn jour boobu noonu mu ne la nga génnee si jënd saako ci ma ne ko da nga bëgg a faj gàccewu benn saako ci gàcc benn saako ci nga bëgg a faj est-ce que da ngay dem ma ne ko boo demee kër ga looy dëgg sa yaay wax mu ne damay dëgg moo sama rakk bi jigéen bi ne ko demal ci borom boutique bi nga ne ko mu doon nit ñu libaru ceeb parce que sa frère bi ñëw na pour ñu yokk ceeb bi ñu yokk sinon du doy dëggu leen ma ne ko léegi ngay dëgg man après nooy def lan mooy sa réaction mu ne ma su ma mënoon génn sax man ñibbi si waat ma def bañ a añ boobu noonu parce que tellement que damay am kersa boutique boobu sax du ma fay nangoo jaar ma ne ko ah
pardon ma ne ko léegi yow loo bëgg léegi da ngay bëgg a génnee libaru ceeb lu muy jar jigéen ñi 175 jox sa yaay mu dolli wala da ngay bàyyi sa yaay dem lebi ceeb indi nga dóor ba gàtt ba xas sa gémmiñ bi galax ne ko naan potu ndox boobu ne ko yaay ñaanal ba nga dem liggéeyi li nga xam ne day indi ay plateau ceeb def ko mu sëriñ bu ak keneen ak keneen di ko defee dans le monde au Sénégal di ko distribuer ñaar yooyu boobu nga fa mu mel ni dama ko wax lu exceptionnel mais pourtant Diop, ce que vous avez dit c'est imaginez de voir sa yaay am na souci famille bi am na souci mënoo à chaque fois di intervenir mënoo ko il faut nga faj sa bopp nga moom sa bopp tuuti denc lu bëri pour mën a benn bés nga doon kenn nga doon benn nit faj soxla il y a les pressions sociaux les pressions sociaux ça viendra toujours dinañ la wax toujours dangaa mottu dangaa nay xew bi defoo ci weeru koor bi indi woon tàndarma indi woon nangam imaginez vous les étudiants nous les étudiants nga nekk Bambey fii di sonn di def nga am bourse nga jël bourse boobu loolu sa papa woo la ne la takkal naa la ci soxla ci bourse imaginez ce que je dis imaginez c'est pourquoi je vous demande de faire très attention oui de faire très attention avec les émotions ñu bëri takk nañu jabar ci bourse waaye xamal ne ci diplôme boobu boo góorgóorluwul dëkk tu auras d'énormes difficultés mbir mi du loolu il faut qu'on le dise nañu ñemee wax mbir mi il faut les ressources humaines nous disent faites très attention avec les émotions nee nañ la sëy neen waaw rek yëngal bopp yaay la ko wax neen waaw yóbbu nañ la ci maam ko sa maam mu wax neen waaw rek yóbbu nañ la da nga am rab neen waaw fekk daanoo ko dit oui rek bés bu sottee ñoom dinañ xam takkal jabar mën a góor parce que mën dafa am mokkal dafa am da ngay mën jabar mën a takk jabar mokkal jabar waaw sëñ Abdou da doon wax ne boo bëggee dara ca daraja da ngay def dara ca daraja mën a am daraja ca daraja doon sa dara ah oui Thione Niang tey li mu teg il va en venir li mu teg dans le monde li mu teg ñu dóor yaayam ci kanam seen famille doon 28 enfants ñu sëlëx yaayam dóor ko saaga ko def ko jëf tune mooy lu mu def dafa muñ am ay objectifs am ay valeurs dem ba ne bonjour good afternoon wala good morning Barack Obama maçon ñu koy fay journée 800 dafa muñ am ay objectifs mais pourquoi pas nous pourquoi ñu nekk fii di font di ay émotions dañuy rey gel bi nekk dañu sonal on se dit la vérité faites très attention aux émotions entrepreneur dafa war a doon ko maîtriser boppam alors le temps est déjà écoulé mais en tout cas c'est ce que je voulais partager avec vous et je vous encourage je vous félicite et je vous dis encore une fois chers jeunes l'Afrique a